Les forêts couvrent environ un tiers de la planète et elles abritent plus de 80% d'espèces animales, de plantes et d'insectes sur Terre. Ce samedi 21 mars, c'était la journée mondiale consacrée aux forêts, l'occasion de revenir sur le rôle important joué par le secteur forestier dans les économies des pays d'Afrique. La forêt dans un État ou bien dans une région comme celle de l'Afrique centrale, elle représente un élément essentiel pour la vie de ces populations. Donc une forêt, c'est un élément vital pour les populations. Vous prenez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un État clé au niveau de l'Afrique centrale. Je voudrais vous rappeler que c'est le Cameroun qui nourrit le Gabon dans le domaine agricole. Donc la forêt, quand vous allez dans des pays comme le Gabon, vous allez voir même dans les zones reculées, les populations vivent grâce à cette forêt équatoriale. En outre, la forêt joue un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. La déforestation représente en effet 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une situation qui révèle l'importance de la protection de la flore. On a déjà prouvé scientifiquement que le meilleur capteur de carbone dans le monde, quel que soit le projet, c'est l'arbre. Donc les forêts représentent actuellement le meilleur capteur de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, il y a une véritable déconnexion entre les lois internationales, comme les financements RED pour préserver les forêts, et les réalités locales dans nos pays. Parce que dans nos pays en Afrique, jusqu'à présent, on utilise le bois pour le feu domestique, pour la cuisine. Donc il faudrait vraiment, en même temps qu'on fasse une promotion de la forêt, faire une promotion de l'utilisation du gaz dans les grandes capitales. Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la 21e conférence des Nations Unies sur le climat. Une conférence qui sera décisive pour notre planète puisqu'elle devra déboucher sur un accord universel permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. L'Afrique, continent le moins pollué de la planète, mais le plus victime des effets du réchauffement climatique, devra parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts.